120 000 caméras privées piratées pour alimenter un site pornographique, je t'explique. Dimanche 30 novembre, la police sud-coréenne a annoncé avoir interpellé 4 hommes soupçonnés d'avoir piraté plus de 120 000 caméras vidéo et utilisé des images pour produire des contenus à caractère sexuel destinés à un site hébergé à l'étranger. Ces caméras étaient installées dans des maisons, des commerces, des salles de sport, des karaokés, un studio de pilates et même une clinique gynécologique. Selon la BBC, 2 des suspects seraient à eux seuls responsables de 62% des vidéos mises en ligne cette année sur le site. 3 autres personnes ont été arrêtées pour avoir acheté ou visionné ces contenus. Les autorités ont déjà prévenu des victimes dans 58 lieux et les ont aidés à sécuriser leurs appareils. En fait, pour comprendre cette affaire, il faut se tourner vers les caméras IP. En vente partout, ces appareils font partie du quotidien. Ils sont utilisés pour surveiller les enfants via les babyphones connectés, les animaux avec les petcams, une entrée ou encore l'intérieur d'un appartement offrant une vue en continu sur des espaces de vie personnels. Toutes ont un point commun, installées par les utilisateurs et reliées au réseau internet, elles peuvent devenir vulnérables dès qu'elles sont mal configurées. Et c'est là qu'interviennent les plateformes. Certaines parfaitement légales n'affichent pas de flux vidéo mais indexent les appareils en ligne. Les hackers se servent ensuite de ces bases de données pour tester à la chaîne les mots de passe configurés par défaut sur ces appareils, souvent inchangés par les utilisateurs comme admin ou 1234. C'est suffisant pour accéder aux images. Et c'est ce qui explique l'ampleur du piratage en Corée. À lui seul, l'un des suspects aurait piraté 70 000 caméras pour produire 648 vidéos, l'autre 63 000 caméras pour 545 vidéos. Dans tous les cas, les propriétaires avaient laissé des mots de passe trop simples, comme l'explique la police. Enfin, il y a les sites qui diffusent les enregistrements volés. Certains circulent sur le darknet, d'autres sont accessibles sur le web normal, simplement via une recherche dans un navigateur. Les autorités sud-coréennes travaillent avec d'autres pays pour fermer la plateforme, mais les liens vers ce type de site sont difficiles à supprimer complètement. Le 4 septembre dernier, en Italie, l'entreprise de cybersécurité Yarix a révélé l'existence d'un portail de diffusion de caméras piratées touchant plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Ce site hébergeait des milliers de vidéos classées par pièces ou par type d'activité, souvent à caractère sexuel. Pour réduire les risques de piratage, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information recommande de remplacer les mots de passe par défaut dès l'achat des caméras et de maintenir les appareils régulièrement à jour.